Aujourd'hui, je vous apprends à faire la tartiflette idéale, soit en portion individuelle, que vous pouvez détailler, soit en format familial que vous voyez ici. Alors vous allez avoir les ingrédients pour le format familial et on commence bien sûr par 1 kg de pommes de terre à chair ferme. Alors moi je vous conseille les charlottes, on va les mettre dans de l'eau salée et on va les laisser cuire sur le côté. Pendant ce temps-là, on va prendre entre 200 et 250 grammes de poitrine fumée. Alors c'est de la poitrine que je fais découper directement par mon boucher. Alors évidemment privilégiez les bons produits font les bonnes recettes, ça coûte même pas forcément plus cher de les prendre directement chez votre boucher. Ils peuvent vous les avoir soit prédécoupés, soit ils vous le découpent sur place. Ça donne des lardons qui sont qui n'ont pas toute la même taille, qui avec des lardons qui vont pas fondre et avoir quelque chose d'extrêmement gras dans la poêle. Et je les laisse cuire évidemment dans ma poêle, mes 200 à 250 grammes de lardons fumés, de poitrine fumée. Je les laisse accrocher au fond de ma poêle et je viens déglacer avec un vin blanc. C'est un Riesling, un petit vin d'Alsace que j'adore utiliser dans mes recettes. Si jamais vous me suivez sur la chaîne, vous le savez, c'est le vin blanc par excellence que j'utilise. Donc je viens déglacer, récupérer tous les sucs qui sont au fond. Je fais sauter mes petits lardons pendant que l'alcool est en train de s'évaporer. Ça va flamber un petit peu, ne vous inquiétez pas. Et je débarrasse mes petits lardons sur le côté. Je viens vérifier la cuisson de mes pommes de terre. Le but de la pomme de terre dans sa cuisson, c'est déjà qu'elle cuise avec la peau. Vraiment, ça c'est très important. Et on vient directement planter son petit couteau. Le but, c'est qu'il y ait encore un petit peu de fermeté. Il ne faut pas qu'elle soit complètement déstructurée, complètement purée à l'intérieur. Il faut vraiment qu'elle ait de la fermeté. C'est ce qui va nous apporter de la mâche dans notre tartiflette. On les laisse reposer quelques instants pour ne pas se brûler les mains et on vient enlever la peau. Alors évidemment, plusieurs façons de le faire. Soit vous le faites directement comme ça, comme moi, avec un petit couteau parce que la peau elle vient super vite. Soit vous le faites également sous un petit film étirable. Ça permet de garder la chaleur. Ça permet que la pomme de terre ne baisse pas en température. Alors honnêtement, moi je préfère qu'elle baisse en température. Je trouve que la pomme de terre, quand elle va refroidir, elle va concentrer sa chair, ça va devenir un petit peu plus ferme et ça permet de mieux découper les tronçons. On vient découper des grosses rondelles assez épaisses dans ce petit kilo de pommes de terre et on les garde de côté. Maintenant, je mélange mes lardons fumés avec mon confit d'oignon. Le confit d'oignon, je vous ai déjà proposé la recette sur la chaîne. Je vous le mets en lien si jamais ça vous intéresse. Là, il y a plusieurs possibilités. Soit vous faites ce confit d'oignon que je vous ai proposé et vous le mélangez, soit vous faites sauter et vous émincez des petits oignons dans l'huile d'olive, vous les mélangez à vos lardons et vous les gardez de côté. Ça, c'est à votre libre convenance, c'est vous qui décidez de ce que vous préférez. Moi, personnellement, je vous conseille des oignons confits parce que c'est une merveille avec ces petits lardons. Je viens beurrer un plat qui va aller au four. Donc là, c'est un plat Pyrex en verre qui va tout simplement au four. Je le beurre bien pour pas que ça accroche au fond. Pour moi, c'est vraiment extrêmement important. Et je vais venir y déposer ma garniture en couches. Je commence évidemment par les pommes de terre. Donc les pommes de terre, comme je vous disais, je les ai découpées en grosses lamelles. Ça permet de garder de la mâche, ça permet de garder de la fermeté. Et c'est ce qui va permettre aussi, en fait, elles vont terminer quelque part un petit peu leur cuisson dans le gras des lardons, dans le fromage qui va couler après, parce que évidemment ce qu'on aime dans la tartiflette, c'est quand c'est à la fois ferme mais aussi fondant. Une fois que j'ai mis ma première couche de pommes de terre, je viens mettre également une couche avec mon lard et mes petits oignons confits. Ça permet d'avoir une première couche de fête. Et là, je viens également mettre un petit peu, alors quelques gouttes, vraiment pas beaucoup, de mon petit vin blanc, le petit Riesling d'Alsace. Ça permet tout simplement de rajouter de la saveur et ça permet aussi aux pommes de terre finalement de s'imbiber du vin blanc. Enfin, vous allez voir, c'est incroyable. Je mets un petit coup de moulin à poivre et puis évidemment, je vais terminer en mettant la fin de mes pommes de terre, plus la fin de mes lardons fumés, plus s'il me reste du petit confit d'oignon, je viens le tartiner, voilà, comme ça un petit peu partout. On aime bien quand c'est sexy la tartiflette, hein, finalement. On n'est pas là pour un régime, on est là finalement pour quelque chose qui tient au corps. Et vous allez voir avec cette recette, déjà le vin blanc, le Riesling, les oignons confits, si vous les faites, vous allez voir, ça change vraiment la donne. Et évidemment, des lardons qui sont pas industriels, des lardons que vous avez fait faire chez votre boucher. Enfin, vraiment, les bons ingrédients font les bonnes recettes. Je m'évertue toujours à vous proposer des recettes avec des bons ingrédients. Je termine avec encore quelques gouttes de mon Riesling, un petit coup de moulin à poivre et on va prendre un bon reblochon fermier. Je dis bien reblochon puisque c'est l'action de reblocher la vache qui donne ce fromage. Alors vous voyez, c'est un reblochon fermier. Vous avez la petite pastille qui témoigne du vrai reblochon. Je viens le couper en deux. Alors c'est un reblochon que j'ai acheté chez mon fromager. Pareil, ça coûte pas forcément plus cher d'acheter un vrai gros reblochon chez le fromager. Privilégiez ça déjà pour le côté artisanal.
pour le côté des petits artisans, et puis aussi parce que vous aurez un fromage qui est exceptionnel. Celui-ci, vous le voyez, je le découpe en deux, il est filant, il est fondant, et je viens recouvrir l'intégralité de mon plat avec mon reblochon coupé juste en deux. Pas la peine de couper des petits dés, de le mettre dedans, etc. Non, pas la peine. Ensuite, je prends mon four 180 degrés préchauffé, je mets mon plat dans un premier temps pendant 25 à 30 minutes à 180 degrés, et j'hésite pas à le remonter à la fin pendant 5 minutes de plus pour que ça gratine sur le dessus en mode grill. Une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à le sortir du four, vous le découpez en portions que vous souhaitez. Si jamais vous avez fait des portions individuelles, c'est exactement la même cuisson, il n'y a aucun problème. Et là, regardez-moi ça. Là, vous avez la tartiflette avec... Mais vraiment, j'ai hâte que vous me fassiez un retour parce que vous allez adorer cette recette en termes de goût. Savourez bien, cuisinez bien et surtout faites-moi un retour.